Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, durant ces quelques instants, je voudrais lever le voile sur l'une des valeurs fondatrices et fondamentales de l'islam. Cette valeur fondamentale et fondatrice, c'est celle de la clémence al-Rahma. Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans son livre saint, nous a rappelé l'une des qualités sublimes qui était celle de notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que lui-même, le Seigneur, exalté soit-il, a inspiré à son messager, à son prophète, afin qu'il puisse mener sa mission à bien. Sachant qu'il va rencontrer de l'adversité, qu'il va rencontrer des gens qui seront tout ouïs à son appel, à son apostolat et sa mission, tout comme il trouvera des gens également qui vont se dresser contre lui comme un rempart et le combattront par toutes les forces, ou par toutes leurs forces. Néanmoins, à travers cette qualité, à travers cette valeur morale fondamentale que Dieu a insufflé à son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à gagner ses pires ennemis, il a réussi à les gagner à la cause de la foi. Ceux dont les cœurs étaient les plus endurcis se sont retrouvés avec des cœurs adoucis. Cette valeur n'est autre que celle de la clémence, comme nous l'avons dit, Ar-Rahma. Quel est ce verset, quelle est cette référence à partir de laquelle nous allons animer une petite réflexion? C'est celle où notre Seigneur dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme clémence pour l'humanité. C'est notable, mais quoi, du nom de Safwan ibn Umayya, qui avait une haine viscérale contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la Mecque a été prise l'an 8 de l'Hégire et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit son entrée triomphale au sein de la ville, cet homme ne voulait pas se convertir à l'islam. Et le prophète n'a pas cessé de se montrer doux à son égard, de se montrer généreux vis-à-vis de lui, au point que cet homme a fini par adhérer à l'islam et toutes les idées reçues dont il était porteur se sont donc estompées, se sont éclipsées. Il dirait lui-même que Mohammed était la personne dont il détestait le plus, et il n'a cessé de me donner, il n'a cessé de se montrer généreux à mon égard, au point qu'il est devenu la personne que j'aime le plus. Tout cela pour rappeler que cette valeur fondamentale, fondatrice de l'islam, doit reprendre sa place dans notre vie aujourd'hui au quotidien. Malheureusement, sans vouloir généraliser, nous manquons aujourd'hui, de cette rahma, de ce souffle de rahma qui doit traverser nos actions, nos propos, nos attitudes, nos relations avec nos familles, avec nos voisins, avec nos proches, avec nos amis, avec les non-musulmans également qui sont nos concitoyens et ceux avec lesquels nous vivons au quotidien. Cette rahma doit se refléter à travers notre comportement, à travers notre conduite, à travers notre relation avec Dieu, avec Allah Azza wa Jalla en premier lieu, et avec le commun des morts, ensuite avec le commun des mortels. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Parmi les exemples que je vais retenir, la relation entre un parent et son enfant. C'est là que réside la clé de la réussite familiale, de l'éducation familiale et conjugale, je dirais même familiale, lorsque les parents donnent suffisamment de clémence à leurs enfants. Ils peuvent être certains que lorsque ces parents qui se sont occupés de leurs enfants depuis leur plus bas âge, ces parents peuvent être certains, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, que lorsqu'à leur tour, eux, atteindront l'âge de la vieillesse, de la fatigue, de l'épuisement et de la faiblesse, leurs enfants leur renverront l'ascenseur. À leur tour, ils leur feront part de clémence, de rahma. En revanche, si cette valeur morale fondamentale n'est pas cultivée depuis le début, les parents ne la cultivent pas avec leurs enfants depuis le début, quelquefois ils ne doivent pas s'étonner que leurs enfants ne puissent pas la leur donner lorsque les parents en auront besoin durant cet âge avancé. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple très frappant, je le retiens à partir du récit de Anas ibn Malik, le compagnon Anas ibn Malik, qui lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, ce jeune homme, à l'arrivée du prophète à Médine sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait que 10 ans. Et il va se mettre au service de la demeure prophétique pendant 10 ans. Autrement dit, à la mort du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce compagnon aura 20 ans, c'est un jeune homme. Mais ce qui nous intéresse dans son histoire, c'est le témoignage qu'il va délivrer à la fin de la vie prophétique, et probablement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dira, je n'ai jamais vu un homme comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne m'a jamais dit pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi l'as-tu faite? Pourquoi l'as-tu pas faite?
Et pour une chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite? Et la fin nous intéresse. وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. Il était celui qui était doté du plus noble caractère, du meilleur comportement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le prophète sallam était, et c'est ça la rahma, c'est l'essence même de la rahma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très exigeant envers lui-même et il est témoin envers les gens. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous sommes très exigeants envers les gens et nous sommes indulgents vers nous-mêmes. Nous nous trouvons à nous-mêmes beaucoup d'excuses, mais nous n'en trouvons pas aux autres. On demande beaucoup aux gens, mais pas suffisamment à nous-mêmes. Nous nous prêtons beaucoup de prétextes que nous n'accordons pas à notre prochain. Ceci dit, ce témoignage de ce jeune compagnon qui a côtoyé le prophète au quotidien, qui était très proche de lui, qui a fait une immersion dans l'intimité prophétique, est pour nous très important. Pourquoi il est important? Parce qu'aujourd'hui, dans des sociétés comme les nôtres, marquées par l'individualisme, par le matérialisme, il y a des valeurs qui se perdent. Et parmi ces valeurs fondamentales qui se perdent, même parmi les musulmans, il y a celle de la rahma, de la clémence. Alors, au lieu de s'ériger en juge, de se mettre à juger tout le monde à tout bout de champ, faisons preuve d'humilité. Apprenons d'abord à faire notre propre examen de conscience, à renvoyer le miroir vers nous et pas vers les gens. Ensuite, prêtons de notre clémence, accordons-la à nos prochains, quels qu'ils soient, et c'est ainsi que nous pouvons gagner beaucoup de cœur. Un autre exemple que je vais également retenir, un troisième exemple, c'est cette propension qu'ont malheureusement beaucoup de nos frères et sœurs qui ont un certain acquis dans leur spiritualité, dans leur cheminement, et qui se permettent de juger ceux qui sont quelque peu loin du chemin. Parce que telle sœur ne porte pas le foulard, le hijab, parce qu'un tel n'est pas encore au niveau de sa propre personne, et j'entends ici celui qui se permet de juger, alors on se permet de quantifier la foi des gens. Celui-ci est pieux, l'autre ne l'est pas, celui-ci est égaré, celui-là ne l'est pas. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour nous permettre de juger les gens? En aucun cas, nous ne pouvons juger les gens. Et j'aime à citer cette très belle parole dite par un prédicateur dans les années 50. Un prédicateur égyptien qui est décédé, que Dieu le couvre de sa clémence, il en a fait un livre d'ailleurs, il dit « Nahnu du'at la qudat ». Nous sommes des missionnaires, nous sommes porteurs d'une mission, d'une vision, d'un projet que nous voulons partager avec les autres, et nous ne sommes pas des juges. Nous n'avons pas à juger de la foi des gens, nous n'avons pas à juger de leur parcours, de leurs erreurs. Notre devoir à nous, Inch'Allah, c'est de partager cette clémence avec eux, de leur souhaiter le meilleur pour eux, comme on le souhaite pour nous-mêmes. Et de cette manière, Inch'Allah, nous serons à même de répandre cette culture de la clémence, de répandre cette valeur morale fondamentale, qui perd beaucoup de ses plumes ces derniers temps, où l'égoïsme, malheureusement, tend à prendre le dessus, où l'arrogance aussi prend des galons. Faisons preuve d'humilité, faisons preuve de simplicité, soyons à l'image du meilleur des hommes, qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui répandait sa clémence, celle-ci, il l'accordait, il la diffusait comme se diffuse la lumière à la levée du jour. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, à travers ces quelques exemples, que nous puissions nous réapproprier cette valeur. Et bien sûr, nous en parlerons à un autre moment, mais la valeur de la clémence rahma est indissociable de celle de l'humilité. Parce que les faits le prouvent, les personnes les moins humbles, ce sont celles qui font souvent preuve de moins de clémence. Et les personnes les plus humbles, ce sont celles qui font preuve de plus de clémence. Ce message, Inch'Allah, je l'adresse à moi-même avant tout, dans un premier temps, et je l'adresse à tous mes frères et sœurs, en espérant que nous puissions en faire bon usage et que nous répandions ça autour de nous. Il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens qui souffrent en silence, ne les oublions pas. Il y a des gens qui demandent à trouver le chemin pour aller vers Dieu, ne leur fermons pas le chemin, ne mettons pas des barricades sur le chemin en les jugeant d'avance, tendons-leur plutôt la main afin qu'ils puissent venir vers nous et que nous puissions les diriger vers notre Seigneur, parce que nous sommes tous, pour reprendre l'expression arabe, nahnu adilla ala tariqillah, nous sommes tous des guides et des relais
qui conduisent ceux et celles qui sont autour de nous vers Dieu. Nous avons besoin de guides et nous sommes en même temps des guides pour autrui. Et c'est sur ce plan que je voudrais conclure, Inch'Allah, mon intervention, en espérant, Inch'Allah, qu'elle puisse avant tout m'être profitable et qu'elle le soit également pour tous ceux et celles qui la visionneront et qui l'écouteront. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.